Chers amis, Boker Tov, et nous allons étudier aujourd'hui la parashat HaChodesh. HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Effectivement, c'est parashat Pekoudé, mais c'est aussi parashat HaChodesh. Un petit mot sur parashat Pekoudé, s'il vous plaît. Donc, un petit mot sur parashat Pekoudé avant de passer à parashat HaChodesh. Parashat Pekoudé, c'est une paracha qui termine le livre de Shemot, par lequel les derniers mots sont que la nuée d'Hachem a rempli le Mishkan. Donc c'était un dévoilement divin incroyable, extraordinaire, à travers cette nuée. Et c'est comme ça que se termine le livre de Shemot. Dit le Ramban Nachmanide, ça c'est la Géoula. La Géoula, c'est pas d'habiter ici, d'habiter là. La Géoula, c'est lorsque la Shekhinah, la résidence divine, apparaît. Exactement, en tout cas, ça ressemble à ce qui se passait avec les Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient porteurs de Shekhinah, et lorsque les enfants, c'est-à-dire le peuple juif, les Bnei Israël, ont le mérite d'avoir cette présence de Shekhinah, alors il y a une dimension de Géoula, de délivrance. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore arrivés en Eretz Israël, ils sont encore dans le désert, ils sont en plus, on va voir bientôt, pour 40 ans dans ce désert. Donc a priori, ils ne sont pas encore véritablement libérés. Non, lorsque la Shekhinah réside parmi eux, c'est qu'ils sont d'une certaine façon libérés. Ça, c'était pour parler de Parashat Pekoudé, qui, vous le savez, est une allusion la Shmoneh Esrei. Et ceux qui viendront au Shabbat seront un petit peu plus renseignés sur le lien qu'il y a entre Parashat Pekoudé et chaque bracha, puisque chaque bracha se termine avec des mots Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Chayei Hametim, et que c'est la valeur numérique des différentes versets, des différentes fois où c'est écrit dans la Torah, Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais parler de Parashat HaChodesh, et je voulais m'inspirer des paroles de Rav David Cohen, Rosh Yeshivat Hebron. Donc, le dit le Mishnah Bora dans le Siman Tav Resh Pehe, 685. Harevi'it, la quatrième parasha, c'est Parashat HaChodesh, Beshabbat HaSamuch le Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat qui est proche du Rosh Chodesh Nissan, Kedei le Kadesh Chodesh Nissan, pour consacrer le mois de Nissan. Dirtiv Batorah HaChodesh Hazeh Lachem, Rashi Chodshechem. Alors, ici, il y a une question évidente. Pourquoi est-ce que le mois de Nissan nécessite une annonce particulière? On sait que chaque fois qu'il y a un mois qui arrive, à la synagogue, on annonce qu'on appelle bénédiction du mois, je ne sais pas comment on l'appellera, mais on fait à Yiratzon une annonce, on appelle en bon français la néoménie. Et donc, ça c'est classique dans chaque Rosh Chodesh. Mais ce mois-là, le mois de Chodesh Nissan, ce Shabbat Bezrat Hashem, on va lire la Parashat HaChodesh pour parler d'une façon bien spécifique du mois de Nissan, en disant que ce mois-là ne ressemble à aucun autre. Et la question est de savoir pourquoi c'est nécessaire d'insister autant sur le mois de Nissan et sur le début du mois de Nissan, sur le Rosh Chodesh Nissan, qui aura lieu Motzei Shabbat Bezrat Hashem. Donc ça, c'est la première question. Il y en aura d'autres qui vont arriver. On va commencer par donner quelques éléments de réponse déjà. Et nous allons citer Rabbi Yitzhak Isaac Chaver, un des grands kabbalistes ashkénazes, des Talmidav du Gaon de Vilna. La question numéro 2, on va poser déjà une deuxième question, que pose le Ramban, ni plus ni moins que Ahmadid. Il dit quelque chose d'assez bizarre. Il dit que Tishri, le monde a été créé en Tishri. Le premier jour de l'année, c'est Rosh Hashanah, en mois de Tishri. Et puis tout d'un coup, on arrive au mois de Nissan. Et tout d'un coup, on se dit, non, mais finalement, le premier mois, c'est Nissan. Donc vous avez une situation ubuesque. Le premier jour, c'est Rosh Hashanah, donc en Tishri. Et le premier mois, c'est en Nissan, 6 mois plus tard. C'est quoi ce bazar-là? Alors, la réponse, début commencement de réponse, mais qui n'est pas une réponse totale, c'est la Mishnah dans Rosh Hashanah, qui nous dit qu'il y a effectivement plusieurs Rosh Hashanah. Et par rapport au Umot Olam, les rois, vous savez qu'à l'époque, les rois, lorsqu'il y avait des rois, des vrais rois, eh bien, dans les shtarot, c'est-à-dire dans les contrats, on donnait le nombre d'années du règne du roi. D'accord? Alors, on dit que par rapport au mois de Tishri,
Pardon, par rapport au Umot Haolam, au peuple du monde, aux non-juifs, eh bien, tout commence en Tishri, d'accord? Pour les rois Umot Haolam, les rois qui ne sont pas juifs, ils changent d'année au mois de Tishri. C'est quoi changer d'année? C'est que si par exemple ils sont devenus rois en Elul, ils ont été sacrés rois en septembre, début septembre, et après arrive Rosh Hashanah, donc le premier Tishri, ça devient la deuxième année du règne. Deuxième année du règne. Alors qu'il a fait quelques jours, quoi. Alors, Rosh Hashanah. Alors que Israël, les rois juifs, eux, ça change à Rosh Chodesh Nissan. C'est très important ce point-là. Cette différence au niveau des shtarot, donc des contrats. Si vous avez un roi juif, vous regardez à partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est donc une nouvelle année qui commence dans son règne. Même s'il a commencé son règne qu'en Hadar. La Rosh Chodesh Nissan sera la deuxième année de son règne. Alors qu'en ce qui concerne les rois non juifs, eh bien, vous changez l'année à partir de Rosh Hashanah. C'est quand même bizarre dans cette différence qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a deux Rosh Chodesh, deux Rosh Hashanah dans l'année. Les rois non juifs, c'est par rapport à Jésus, c'est par rapport à... Alors, Chaz v'Shalom, on parle des rois non juifs. Ça n'a rien à voir avec leur croyance chrétienne ou non. Les rois, c'est même des rois musulmans, des rois qui sont athées s'il y en avait, des rois, etc. Peu importe leur croyance, etc. Nous devons compter en fonction de Rosh Hashanah. Alors, je ne pense pas qu'eux, ils le font, hein, les goïms. Mais nous disons tant d'années du règne du roi Charlemagne. Voilà. Vous connaissez Charlemagne tant et tant d'années du roi Louis XIV. Voilà. C'est en fait, même dans les shtarot faits entre juifs, on nommait le nombre d'années du roi qui dirigeait le pays. Donc un roi non juif, on est en Chutzaretz, en Galout, en exil, c'est comme ça. Et lorsqu'on était en Eretz Israël, on disait tant et tant d'années pour le règne du roi juif. Et donc ça changeait à Rosh Chodesh Nissan. Donc évidemment, la question est de savoir pourquoi. Et la réponse, elle est très belle, de Rav Yitzhak Kaizi Chaver. Il dit la chose suivante, il dit qu'en fait, le mois de Nissan symbolise évidemment le mois des miracles. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est le mois des miracles. Et qu'en fait, lorsque Israël entre dans le mois de Nissan, qu'il entre dans cette logique, entre guillemets, du Nissan, d'ailleurs, c'est un mot Ness, hein, c'est proche du mot miracle. Donc, le mois de Nissan, qui est le mois de miracle et de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est un symbole. Qu'en fait, la shlita, la domination d'Israël sur la création, grâce à la force de la Torah, commence au mois de Nissan, où justement on voit que la nature se plie aux besoins d'Israël. La nature change en fonction des besoins d'Israël. Israël a besoin de sortir d'Égypte, il y a un miracle. On a besoin de traverser la mer, il y a un miracle. Mais ce n'est pas vrai au niveau du klal seulement, même au niveau du tzaddik qui étudie la Torah, Mitzvot, qui est quelqu'un d'exceptionnel, eh bien, il va y avoir des miracles qui vont avoir lieu par la suite, et pas seulement au moment de la sortie d'Égypte. Alors écoutez bien ce que dit ici le Rav Yitzhak Isaac Chaver, qu'en fait, il y a une halakha dans le Yerushalmi, incroyable cette halakha, qui montre cette transformation, ce changement à partir de Rosh Chodesh Nissan. Ça, vous devez tous vous rappeler de cette halakha qui va changer votre vie, ni plus ni moins. Alors, Bat Shalash Shanim Veyom Echad. Donc, quelle est la halakha d'une fille qui a 3 ans et 1 jour? Alors, la halakha dit la chose suivante, que si elle a eu une relation intime avant 3 ans, ses Betuloim reviennent. Sa virginité se reconstruit. Mais si elle a eu à partir de 3 ans et plus, sa virginité ne se reconstruit pas. Bon, on est tous un petit peu, on va dire, effrayés d'entendre ce genre de propositions, mais il faut savoir que peut-être qu'à l'époque, elle se marie un peu plus jeune qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que celle-là, c'est un peu jeune. Bon, peu importe. En tout cas, c'est un problème. Que l'anatomie se fait comme ça, quoi. Oui, mais il y a des conséquences à l'Afrique très importantes de savoir si c'est son hymen se reconstruit ou pas.
Maintenant, imagine-toi, il est arrivé une année il a eu une relation à 3 ans et un jour, et le Beddin ont décidé d'ajouter un mois de Hadar. Ils ont ajouté un mois d'Hadar, Ibour Hashana, Hadar Sheni, parce qu'en fait, ça se décidait pas comme aujourd'hui, dans un calendrier fait, il y a des... Voilà, ça se décidait sur place, quoi, au niveau d'une observation. Ils ont dit, ah, on fait deuxième Hadar. Alors, les questions qui se posent avec cette jeune fille, cet enfant de 3 ans, est-ce que maintenant, d'après la halakha, elle n'a pas 3 ans, elle n'a plus 3 ans. D'après la halakha, elle a moins de 3 ans. Parce qu'il y a 2 mois d'Hadar et qu'elle est née au mois de Nissan ou de Sivan. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la... Donc, en fait, parce que là, on parle d'un problème, on est d'accord, biologique, physiologique. pas de temps. Et pas de temps. Et donc, normalement, aucun rapport. C'est juste... voilà. Pourtant, et vous avez bien compris pourquoi je vous le dis, c'est que le Yerushalmi, il y a le Kutchimoni, bref, dans Ktubot, au début de Ktubot, nous dit, si le Beddin a décidé de mettre un deuxième mois de Hadar, nous tranchons que c'est Betulim, sa virginité va se reconstruire. Voilà. Attendez, comment vous voulez... C'est parce qu'ils ont décidé qu'on va faire un deuxième mois d'Hadar que physiologiquement ça va se reconstruire. Enfin, c'est quelque chose qui est dingue. Pourtant, c'est une halakha qui n'a pas de discussion. C'est comme ça la halakha. Donc, regardez comment le Chachamim ont maîtrisé le temps. Le temps est dans leurs mains. Achodesh hazeh lachem, dit Rav Yitzhak Isaac Raver, ce mois est chez vous. Lachem. Je vous donne dans vos mains. C'est vous qui décidez. Et en fonction de vous, moi, j'exécute. Décidez, j'exécute. Je suis votre décision. Et d'ailleurs, c'est vrai même au niveau de Yom Kippour. Quand même, il faut se rendre compte que Yom Kippour est choisi en fonction de venue de 2 témoins qu'on va recevoir. On va leur dire, voilà, ceci, cela. Et le tribunal va trancher si Rosh Chodesh, c'est le 30e jour ou le 31e jour du mois précédent. Il n'y a que 2 options. Hein. C'est ou le 30e jour ou le 31e jour du mois précédent. C'est pas être autre chose. Mais une fois qu'il a tranché, Yom Kippour, ça sera en fonction de cette décision. Pourtant, franchement, c'est très aléatoire. Ça dépend de 2 personnes qui vont venir, pas venir, décider. Franchement, c'est dingue. Ça paraît dingue de changer la date de Kippour en fonction d'un problème technique de venue, d'acceptation de 2 témoins qui ont vu, qui n'ont pas vu, le tri de Sanhedrin. Incroyable. Alors, c'est vrai qu'on peut voir aussi avec Nahara Bogeret, effectivement, on trouve ça sur d'autres halachot, où on voit que ce qui compte, c'est la halacha de savoir si l'année, parce que, évidemment, la date de naissance non juive ne compte pas dans la partie halachique. Donc, c'est que la date de naissance juive. Mais la date de naissance juive, elle change en fonction de ce... Donc, c'est vrai dans plein de halachot, comme tu le cites aussi, pas seulement dans le cas de la fille de 3 ans. Donc, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que, dit le Rav Yitzhak Isaac Raver, le fait de faire demain cette lecture d'Achodesh Hazeh Lachem, c'est une façon de déclarer, d'une façon officielle, claire, que nous avons un nouveau système. La nature nous a été transmise. Achodesh Hazeh Lachem. C'est à vous. Vous pouvez, vous, Beddin, changer la nature à fonction de ce que vous tranchez. Le temps est sous votre autorité. Vous, évidemment, c'est pas monsieur tout le monde, c'est pas n'importe quel juif. On parle évidemment de Chachmei HaTorah, des sages de la Torah, des tzadikim, des gens d'un très haut niveau. Ils peuvent influencer des choses. On a vu aussi dans l'histoire juive beaucoup de fois où nos sages, nos grands maîtres, cités par le Tanakh, ont arrêté le soleil. Yoshua bin Nun, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, tout cela, ils ont stoppé le soleil. Il faut quand même le faire, c'est pas évident de changer ça. Tout ça, c'est pour nous dire que un roi juif, son référence, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire le mois qui consacre au peuple juif les clés de la création. Évidemment, le peuple juif qui fait la Torah et les mitzvot comme il faut. Et le mois de Tishri, c'est pour les Umot HaOlam, c'est pour les peuples du monde qui sont, eux, assujettis aux lois de la nature. D'accord, alors c'est Rosh Hashanah, le jour de la création du monde. Mais nous, on va d'après le mois de Nissan, notre Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, dans son livre Aderet Eliyahu, il dit qu'il y a Asara Ma'amarot, 10 paroles créatrices.
Pourquoi il parle de 10 paroles? Vous allez compter le début de la Torah et vous allez vous compter combien de fois c'est écrit Vayomer. Vayomer Elohim ishretzu hamayim. C'est une fois. Vayomer Elohim totsei haaretz nefesh chaya lemina. Encore une fois. Comptez le nombre de fois où c'est écrit Vayomer. Vayomer Elohim, Vayomer, Vayomer. Et vous trouverez 9. Alors la Gemara demande, c'est pas 10, vous dites Be'asara ma'amarot, il y a 10 fois un ma'amar. Bereshit nami ma'amaru. Bereshit c'est aussi un ma'amar. Mais c'est pas un ma'amar, il a rien dit, il a dit Bereshit. Et dit le Gaon de Vilna, en disant Bereshit, ça veut dire un commencement. Il a créé le temps. La création de l'espace-temps se fait par Bereshit, lorsqu'on dit au début. Non, pas par le Kol Bishvil, c'est pas cette dracha-là. Bereshit, ça veut dire un commencement, c'est-à-dire qu'il y a un commencement. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une notion de temps. Ça avance, ça après, etc. En disant le mot Bereshit, c'est un Mahamar, c'est le 10e, c'est le premier, pas le 10e d'ailleurs. Le première parole d'Hachem. Bereshit, ça commence. Pardon, merci beaucoup, tout d'abord. Bereshit Hachem dit, ça commence, allez, on commence maintenant. On commence quoi? L'histoire de quoi vous parlez? Avant, je sais que c'est très dur avec notre cerveau de comprendre un lieu, un espace où il n'y a pas de temps. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Merci beaucoup. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. C'est quelque chose que c'est très dur à imaginer. Mais avant, il y avait quoi? Et après? Mais non, on te dit que dans ce monde-là, il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Ça ne rentre pas. Parce que notre cerveau, il n'est pas programmé, dans son ordinateur de notre cerveau, on n'a pas programmé pour entendre ce genre de phrases. Ça ne rentre pas dans la tête. Pourquoi? Parce qu'Hachem l'a dit Bereshit, et en disant Bereshit, il a dit je crée l'espace-temps. Alors, Bereshit, effectivement, c'est que dans le mot Bereshit, écrit Aleph, Bet, Tishri, effectivement. C'est-à-dire Rosh Hashanah, puisque c'est le premier jour du mois Tishri et le deuxième jour. Il y a plein de combinaisons dans Bereshit, vous voyez, il y a des livres entiers sur le mot Bereshit. Et là, je cite le Gaon de Vilna en disant que c'est la création du temps. Intéressant que la première question de Rashi, pourquoi on a commencé la Torah par Bereshit et non pas par quoi? Achodesh Hazeh Lachem, qui est la première mitzvah. Or, Achodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci pour vous, est encore une fois une loi, une halakha concernant le temps. Donc, Bereshit, c'est le temps. Achodesh Hazeh Lachem, c'est la sanctification du mois, et en disant que le mois de Nissan étant le premier mois de l'année, de nouveau, on est dans la même logique du temps. C'est le temps, ça. Pourquoi ne pas commencer la Torah en disant que le temps a été transmis aux Chachmei à Torah, qui peuvent fixer, changer et avoir une influence sur la nature? Pourquoi commencer par Bereshit, qui consacre la force de la nature? Nous, on est dans un monde métaphysique, surnaturel. Pourquoi ne pas commencer par Achodesh Hazeh Lachem plutôt que Bereshit? Voilà la question que repose Rashi, et la réponse, ce n'est pas ici le moment de la commenter, mais qu'elle mériterait certainement des raisons, du temps pour le commenter. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très nouveau, je ne l'ai jamais cité, Baruch Hashem, j'aime bien les faire des chidushim. Et là, le volume 2 du commentaire de l'Ekar David, du Rav Gemara dans Shabbat, Kouf Mem Zayin Amud Bet. Écoutez, c'est Gemara incroyable. Rabbi Elazar ben Arach. Vous avez entendu parler de Rabbi Elazar ben Arach? Il est cité dans Pirkei Avot. Là, c'est dans Shabbat, page 147. Rabbi Elazar ben Arach, c'est un talmid de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il disait beaucoup de bien de lui, parce qu'on l'a interrogé sur les qualités de ses élèves. Chaque élève, il a donné un truc. Et quelle était la particularité de Rabbi Elazar ben Arach? C'est Marianne Amit Gaber, une source qui se renforce tout le temps. Une source qui ne tarit jamais. Non seulement qui ne tarit pas, mais qui se renforce, qui reprend des forces à chaque fois. Et on nous raconte que Rabbi Elazar ben Arach ikla le mechatsaot de Diumsat. Il est arrivé prendre les termes, aujourd'hui on appelle ça le chamam, le machin, bref, les termes de Diumsat. Imshir batrayu. Il a été attiré par, dit Rashi, le vin et les termes. Bref, il s'est fait un kiff. Alors, de mots, on dit comme ça, il s'est fait un kiff. Iyakar Talmudé. Eh bien, il a oublié son étude. Il a oublié. Genre, il s'est fait un kiff, il a oublié ce qu'il avait étudié. Ihadarata, lorsqu'il est revenu, Kam le mekam besafra, bae le mikra achodesh hazeh lachem. Donc, il voulait lire le sefer. Et à ce moment-là, il veut lire achodesh hazeh lachem. Amar acheresh haya libam. Il lit au lieu du mot chodesh, il change le dalet en resh. Chodesh, ça devient cheresh.
Et au lieu de dire lachem, il dit libam. Le chaf en bête et le dalet en resh. Ça donne cheresh et ça donne libam. Baou Rabbanan Rachmé Ale. Les Chachamim ont eu pitié de lui. Ils ont dit Hachem, aie pitié de Rabbi Elazar ben Arach. Vehadar Talmudé, il a retrouvé la connaissance qu'il avait perdue. Voilà, il a retrouvé ses. Alors évidemment, c'était quand même le plus grand élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque la Gemara dans Avot, dans le Perek Bet Mishnachet, Imiyu kol Chachmei Israël, bekaf moznaim, ve Rabbi Elazar ben Arach bekaf shnia. Machria et Kulam, vous avez entendu? S'il y avait tous les sages d'Israël sur un plateau et Rabbi Elazar ben Arach dans un autre plateau en face, Machria et Kulam, ça va plutôt pencher du côté de Rabbi Elazar ben Arach plutôt que de tous les autres. C'est-à-dire à lui seul, il pèse plus que tous les Chachamei Israël ensemble. Ça, c'est ce que dit son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui le connaît bien. En allant faire un kiff dans le vin, les termes, etc., le hammam d'aujourd'hui, il a tout oublié. Ses élèves. Et il a tout oublié, et c'est ses élèves, ses chachamim ou ses copains qui lui ont prié pour lui, et il a tout retrouvé. Voilà. Alors, évidemment, vous avez compris que s'il s'est trompé sur ces mots-là, à cheresh, à yalibam, au lieu de chodesh, à zelachem, c'est pas par hasard. Il y a une raison à cela, et c'est ça qu'il faut comprendre. Le Maharsha, dans la Gemara là-bas, Kuf Mem Zayin Amud Ben dans Shabbat, nous dit Kan Hitril, le fichi mitzvah rishona baTorah. Et c'est normal, il commence par Achodesh Azelachem parce que c'est la première mitzvah de la Torah. D'accord? Ve'amar diakar talmudé, ve'amar acharesh hayalibam, dainu haresh bimkom dalet, ve'abed bimkom chaf. Il a inversé le resh au lieu d'un dalet et le bet au lieu d'un chaf. Shem krovim litralev v'michtav tzuratan. On les échange facilement parce qu'elles sont proches dans la calligraphie. Ve'nafal taout zebefiv. Cette erreur est tombée littéralement dans sa bouche. Le fi inyano shenasa libo lev even vecheresh, parce que son cœur est devenu un cœur de pierre et cheresh sourd. Milehavin, de comprendre. Le cœur, n'est-ce pas qu'il était devenu vraiment pierre, c'est que le cœur ne comprend plus. Alors que son cœur, c'était une source qui se renforçait, qui ne tarit pas, qui se renforce. C'est-à-dire que ce cœur qui était plein de ressources, entre guillemets, dans la Torah, il est devenu de pierre et il est devenu cheresh, sourd. Et voire sourd-muet. Cheresh, c'est des fois sourd-muet. Alors, comme il commençait, effectivement, mitzvah rishona sheba Torah, c'est la première mitzvah de la Torah, et donc c'est normal qu'il commence, et en lisant, il arrive d'abord sur la première mitzvah. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est jamais par hasard qu'on choisit un texte. Voilà, il a commencé, il est tombé là-dessus, bon, c'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. On veut ici rappeler la notion de cheresh et de libam, le cœur est devenu cheresh. On va expliquer cela, Bezrat Hashem. C'est pas le Maharsha qui donne ça, cette explication. De nouveau, on va utiliser le Rav Yitzhak Isaac Raver. Alors, allons-y. C'est qu'en fait, vous le savez, le dit le Mesilat Yesharim, le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, chapitre 1, Ha'olam nivra le shimush ha'adam. Dites ça aux écolos, s'il vous plaît. Ha'olam nivra le shimush ha'adam. Le monde a été créé pour servir l'homme, pour être au service de l'homme. Omnam inehu omed beshikul gadol. Mais il y a un grand shikul. Shikul, ça veut dire qu'il y a deux options, deux hypothèses, deux options. Kima adam nimshach achar haolam, si l'homme est attiré par le monde, ou mitrachek miboro, il s'éloigne de son créateur, inehu mitkalkel, il s'abîme, ou mekalkel haolam imo, il abîme le monde avec lui. Vimu sholet beatzmo, par contre s'il se domine, venidbak beboro, il s'attache à son créateur. Ou mishtamesh min haolam rak liot lo le siwa lavodat boro. Il n'utilise le monde que pour l'aider, que ce soit un outil qui l'aide à servir son créateur. Hu mitale, il s'élève. Ve haolam atzmo mitale imo. Et le monde s'élève avec lui. Ça veut dire que si j'utilise le monde pour la Torah, pour les mitzvot, vous savez qu'il y a eu, lorsque la yeshiva de Mir
s'est enfuie, est partie au moment de la Shoah. Elle a traversé la Sibérie, toute la URSS, à travers donc le transsibérien. Lorsqu'ils l'ont construit, ce train, qui a coûté très cher, parce que évidemment, vous imaginez, c'est des milliers de kilomètres, hein, les gens n'ont pas compris pourquoi ça a été créé. Pourquoi mettre tellement d'argent dans un truc qui ne va pas être très utilisé? C'est vraiment disproportionné. Et lorsque la Yeshiva de Mir est passée, les rabbins nous ont dit, tout ce chemin de fer n'a été fait que pour nous permettre de prendre la fuite de l'Europe de l'Est, qui était, comme vous le savez, sous la férule des nazis, et pouvoir aller là-bas. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas à Shanghai, ils ont découvert là-bas un Beth Midrash énorme, une synagogue énorme, alors qu'il y avait très peu de monde là-bas. Et là, on a découvert qu'un philanthrope, il avait pris une folie. Il a dit, je vais construire un très, très grande salle. Et il y avait exactement le nombre de places des gens qui ont été... Il y a des photos. Des photos incroyables, tu les vois, chacun à sa place. Ouais. C'est un truc énorme. Mais à Shanghai, tu dis, mais c'est qui pour qui? C'est à Shanghai. Une folie qu'un type a eue. Il dit, je vais offrir ça, sans raison. Et encore une fois, vous avez compris que la raison, c'était pour que chaque Bachour de Yeshiva de Mir puisse trouver une place dans cet endroit. C'est des choses... Le monde, en fait, si on pouvait avoir des vrais yeux, des vraies lunettes, on le verrait comme ça. Et à la fin des temps, les Umot Haolam vont venir en disant, mais on mérite un salaire, puisque nous avons fait des avions, ça vous a permis d'aller en Eretz Israël, d'aller étudier dans les yeshivot, etc., etc. Donc ils vont essayer de dire, voilà, bah, c'est grâce à nous que vous avez tous ces produits technologiques. Et Hachem leur dira, Shotim Sheba Olam, vous ne l'avez fait que pour vous faire des kiffs et pour aller en Thaïlande et en je ne sais où, pour faire des kiffs. C'est pas pour Israël. Mais effectivement, nous, on pense que souvent, il y a des choses qui sont faites dans ce monde qui n'ont aucun sens et qui ont été faites justement pour Israël. Ceux qui connaissent un petit peu la façon dont la statue de la Lituanie est d'un statut complètement dingue. Elle a eu pendant un certain temps un statut qui n'était ni sous la férule des nazis, ni sous la férule des Russes. Et ça n'avait pas de sens, ça n'avait aucune idée. C'était un pays faible qui n'avait aucune résistance. Ils leur ont donné un statut pour rien. Je ne connais plus les détails. Je vous invite à lire le livre où on parle de la fuite de l'Yeshiva de Mir. Il y a plusieurs livres qui sont sortis. Et de revoir comment la Shgacha Eliona, elle met au service de la Torah énormément de choses, de façon paraissent naturelles, mais qui ne le sont pas du tout, pour servir ceux qui le servent. Donc celui qui voit le monde comme un moyen d'être méchamesh, donc par exemple, pourquoi je vous ai parlé des écolos? C'est pas des écolos, c'est les véganes. Lorsque on fait une shrita d'un animal, donc il y a des gens qui disent c'est pas gentil, c'est pas beau, c'est... Qu'est-ce que nous on pense? Quelle est la shkafa de la Torah? Un animal qui est servi un vendredi soir, un Shabbat midi, un moment, un seuda, mitzvah, pour qu'un juif fasse une bracha, le mange évidemment pas comme un goinfre, mais pour servir son créateur, c'est la meilleure option pour l'animal. L'animal, il arrive justement à être meshtamesh, à servir la Kedusha, servir ceux qui servent Hachem. C'est pour ça qu'il a été fait. Le monde est rempli de choses qui sont là pour nous, pour servir Hachem. Et pas ce qui nous semble, on n'a évidemment pas l'impression que c'est le cas, mais c'est le Hémet. Maintenant, le problème est le suivant. Si qu'un homme est nimshach achara olam, c'est-à-dire qu'il utilise le monde que pour ses kiffs personnels et d'une façon purement égocentrique, que se passe-t-il? Lui, il s'abîme, et le monde entier s'abîme avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de monde abîmé, et vous entendez ça tous les jours. Le monde est abîmé, on abîme le monde. Alors vous entendez parce qu'il y a la couche d'ozone, parce qu'il y a machin. Moi, je vous dis, le monde est abîmé, pas seulement pour des raisons purement, on va dire, scientifiques. Le monde est abîmé parce que tout simplement, les avérotes, les transgressions que l'homme fait, abîment le monde. Ce qui fait que des gens, ça leur prend dans la tête de dire finalement, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Non, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je dis, mais il y a quelques années, on les aurait mis directement dans camisole de force avec une, je sais combien de comprimés à manger, à prendre, parce qu'on leur dit, mais c'est des dingues totales. Aujourd'hui, c'est non seulement, mais en plus, ils se fièrement, ils le disent, et si, chas v'shalom, vous parlez contre ça, on va vous mettre peut-être en prison, parce que vous êtes... C'est donc intéressant de voir comment la déformation, les avérotes que l'homme fait, abîment le monde. Peut-être ça abîme, c'est pas juste...
Et il y a plusieurs exemples pour ça. Je ferme la parenthèse. Que fait Rabbi Elazar ben Arach? Alors évidemment, à son niveau à lui, hein, je comprends que Rabbi Elazar ben Arach, vu la hauteur qu'il a au niveau spirituel, des fois le simple fait d'aller un petit peu trop profiter de ce monde l'abîme très très fortement, alors que des gens qui ne sont pas à son niveau, ça n'aurait pas été le cas. Mais en tout cas, à son niveau, on l'accuse d'avoir été un peu trop léger pendant cette période où il était dans ses termes et il prenait son bain là-bas. Et Iyakar Talmudé, il a tout de suite eu une conséquence. Donc son cœur, qui était Kemarian Amid Gaber, est devenu un cœur de pierre, un cœur sourd, un corps qui n'a plus du tout de... Alors, la question que nous se posons tous, et que dit on reprend les mots du Maharsha, Shenaasa libo lev even vecheresh mileavin, son cœur est devenu un cœur de pierre, sourd, qui ne comprend pas, alors que son cœur, c'était au contraire la source qui se renouvelait sans arrêt dans son attachement avec les Chachamim. Lorsqu'il était avec les Chachamim, il était que Marian Amid Geber. Mais la question que je vous pose, c'est que c'est pas juste de parler du cœur. Pourquoi tu parles du cœur? C'est pas le cœur, c'est la tête. C'est quoi un Marian Amid Geber? On parle intellectuellement, qu'il avait plein de questions, des réponses, des machins. Il était brillant, il était plein de ressources, comme on dit aujourd'hui en français. Plein de ressources. Marianne, c'est une source. Plein de ressources. Ça, je comprends. Mais ça, c'est le cerveau, c'est pas le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est gênant ici. Pourquoi parlons ici de cœur de Rabbi Elazar ben Arach? Alors, le cœur dans la Torah, comme on le sait ici, on l'a dit plusieurs fois, c'est que c'est en fait le siège de deux éléments. Parce que souvent, on ne dit qu'une chose, je veux dire deux éléments. C'est un élément qui s'appelle les hergeshim, c'est-à-dire les sentiments, le ressenti. Pourquoi? Parce qu'on a pris le cœur, bien qu'on sache que c'est pas là-bas que ça se passe en réalité, mais le cœur, lorsqu'on a une émotion forte, le cœur bat plus vite. Donc on a pris cet endroit comme étant le centre des émotions, bravo, le centre des émotions. Mais c'est pas que ça, le cœur. Le cœur, c'est aussi le centre de la volonté. C'est-à-dire lorsque j'ai une conviction, une volonté forte, on appelle ça quelque chose qui vient avec son cœur. Il fait avec son cœur. C'est pas seulement avec son émotion, il le fait aussi avec toute sa conviction, son envie, il se met à fond dedans. D'accord? Alors, ici, il y a une discussion très intéressante que je voudrais ici partager avec vous. Achochma me'ayin timatse. Écoutez bien ce Yalkut Shimoni au début de Michelet. La sagesse, d'où elle se trouve? Un verset dans Michelet. Melamed she'aya Shlomo mechapes ve'omer echan hi achochma metsuya. Où se trouve la chochma? Rabbi Eliezer Omer barosh. Rabbi Eliezer disait dans la tête. Rabbi Yoshua Omer balev. Rabbi Yoshua dit dans le cœur. Ve'atia kedate de Rabbi Yoshua dama chochma ibalev. Pourquoi? C'est ce que dit Rabbi Yoshua. Il dit que la chochma dans le cœur se confirme. Dirti venatata simcha belibi. Tu as mis de la joie dans mon cœur. Ve'en simcha et la chochma. En simcha et la chochma. Simcha, c'est la joie. Chochma, c'est la sagesse, l'intelligence, tout ce que vous traduisez. Sheneema chacham beni ve'samach libi. She'alev hu mevin da'at. Sheneema chacham lev yikach mitzvot. Alors là, vraiment, Rabotai, c'est quand même un chidouche. Comment? Alors, on a une marloquette, déjà une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit que tout se trouve dans le cœur. Rabbi Eliezer dit c'est dans la tête. Mais après, on vient d'apporter une preuve pour Rabbi Yoshua a raison que c'est bien dans le cœur, parce que En Simcha est la Chochma. Alors, franchement, c'est pas du tout évident, quoi. Le rapport entre la Simcha, la Chochma, le lève, machin. Ouh là 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 là. Alors, il faut que vous appreniez quelque chose de très important, même si je ne sais pas si vous avez ressenti ça un jour, et si vous ne l'avez jamais ressenti, je vous invite vraiment à faire un petit détour dans votre vie, juste un petit coupure, et vous allez voir quelque chose de très extraordinaire. Après, je ne sais pas si on y arrive en se donnant une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose de magnifique. Alors, la façon d'étudier dans une université, c'est quoi? J'écoute le cours du professeur, et je note, j'enregistre, je relis, je refais. Bon, tout à fait classique. La façon d'étudier dans une yeshiva,
ou lorsqu'on étudie un long cours de Torah, par exemple Baba Kama, parce qu'en ce moment on étudie Baba Kama, on nous parle d'animaux qui causent des dommages, du feu qui cause un dommage, du pluie qui cause un dommage, etc. Il ne faut pas seulement solliciter son intellect. Ça ne marche pas. Parce que vous avez remarqué que souvent la Torah, très 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 souvent, la Torah associe des situations. Elle parle de situations. Ça s'est passé comme ça, il y a eu ça, il y a eu ceci, cela, comment on fait, qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs ce Rav, et d'ailleurs ce Rav il était en train de faire ça lorsqu'il a fait ça, il était là-bas lorsqu'il a dit ça. On associe des expériences de vie, c'est des moments de vie, en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça veut dire quoi? Pour bien étudier un morceau de Torah, il ne faut pas que solliciter ça de son cerveau. Bon, ça veut dire quoi, monsieur le rabbin? Il faut être concentré. Mais non, c'est pas ça, ça suffit pas. C'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, Belibo chez la dame, dans le cœur de l'homme, Shewa Makor, c'est la source akolel kol haergeshim veharetzonot shel adam ou sheifotav. Une source qui englobe toutes les émotions, toutes les volontés de l'homme, toutes ses aspirations, toutes ses convictions, tout ce qu'il... Ou à Merkaz, chez Mikocho, Poalim, Kol et Veragouf. D'ailleurs, c'est de là que partent les ordres pour tous les membres de son corps. Je ne parle pas au niveau scientifique si le cœur, c'est ça. Hein, je dis juste que le corps, c'est un symbole et une métaphore. C'est le lieu où la sagesse de la Torah, littéralement, se grave dans l'homme pour être attaché à Chokhmat Torah. V'chokhmat Torah, v'koach hasvara shela, novea mitoch havanat alev. Et la sagesse de la Torah, la force de la svara, c'est-à-dire la réflexion logique. La logique dépend de la compréhension du cœur. Alors, c'est ça qui est peut-être pas facile à comprendre lorsqu'on n'a pas vécu ce que le Rav décrit ici. Mais clairement, le Rav, il a lui-même vécu et il décrit ce qu'il a vécu. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous étudiez un texte, vous n'êtes pas en train d'apprendre des éléments factuels et de faire du cerveau pur. Il faut que vous donniez votre svara. C'est quoi la svara? Votre compréhension intime, votre intime conviction. Vous avez dit, voilà comment je ressens les choses. Donc il va falloir que vous représentiez, comme si vous étiez dans cette situation. Vous dites alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais vécu ça? Comment ça se comprend? Comment ça se comprend? Ça demande de la svara. Svara, c'est-à-dire une logique. Mais la logique, c'est pas purement au niveau des neurones. C'est une logique qui englobe tout l'être humain dans sa globalité. Il faut que tout l'être humain dans sa globalité soit sollicité pour réfléchir à un sujet de Torah. Et c'est à ce moment-là que ça se grave dans ses tripes, dans son cœur, dans ses tripes, dans son... C'est comme ça qu'il devient Chacham Batorah. Et en fait, ce qui fait que Rabbi Elazar ben Arach était cet être incroyable, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, même si on mettait tous les sages d'Israël dans un plateau, et le Rabbi Elazar ben Arach dans l'autre plateau, c'est lui qui aurait fait pencher la balance de son côté. Parce qu'il était Kema'ayan Amit Gaber, comme une source qui se renouvelle, il se ressourçait tout le temps. Mais grâce à quoi? C'est à cause de son cœur. Ça veut dire que son cœur était tellement au service de sa réflexion de la Torah qu'il était dans une... Il vivait ça, mais à 120 000%. Il était dedans à 120 000%. Ce qui est beau, c'est que j'ai vu ça. C'est pas malheureusement pas à moi, mais j'ai vu ça autour de moi, sur des personnes que j'ai connues, qui ont aujourd'hui, je ne peux pas dire son nom, parce que je pense à lui très fort en ce moment. Il a à peu près 30 et quelques années. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une connaissance absolument phénoménale, mais pas une connaissance purement, on va dire, froide. Livresque. Et j'ai demandé à sa chavruta, je dis, monsieur, comment ça se fait que lui, il est si fort? Comment il arrive à une maîtrise aussi incroyable des sujets qu'il étudie, et il s'en rappelait longtemps après, comme s'il les avait vécus maintenant? Il m'a dit, c'est très simple. Cet homme-là, que vous voyez, c'est un homme qui a une joie dans son étude. Il est tellement heureux d'étudier. Il m'a dit, des fois, ça lui prend, il oublie. Il m'appelle à 2h, il dit, bon, j'ai trouvé une réponse de folie, 2h du matin. Il dit, mais voilà, c'est leur priori, on prend des forces. Non, pour lui, c'est sa vie, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est sa vie. C'est que ça lui donne une telle joie, une telle plénitude dans sa vie que c'est tellement lui que ça rentre et ça sort pas.
ça devient en fait une partie de lui-même. C'est ça que je voudrais vous expliquer. En général, ce qu'on étudie, c'est pas une partie de nous-mêmes. Le nous-mêmes, c'est autre chose. C'est notre cerveau. Alors, monsieur le rabbin, quelle halakha, dites-moi, comment est-ce qu'on fait lorsque Pessah, il tombe la veille de Shabbat? Bon, on va solliciter notre cerveau, se rappeler de mémoire ce qu'on avait vu dans le Shulchan Aruch, et on va répondre. Bon. Mais c'est purement, on va dire, une sollicitation purement intellectuelle, d'une mémoire. Mais lui, je l'ai vu parce que il m'a beaucoup impressionné, ce monsieur. Il était vraiment, on a l'impression que c'était lui, quoi. La Torah et lui, c'était vraiment sa vie. Autant il y a des gens qui discutent, on va les amener à l'armée, les gens qui étudient. Je pense que lui, il ferait l'unanimité. Il n'y a même pas une personne qui dirait non, surtout pas, lui, il faut surtout pas le sortir. Lui, la Torah, c'est un. Malheureusement, c'est rare, c'est une élite qui arrive à ce niveau-là de simcha, de joie, de plénitude. On sent que la Torah et lui, c'est un. C'est dingue à voir, hein. C'est beau à voir. Et les conséquences sont énormes. La différence, elle est incroyable. C'est-à-dire quoi, sans forcément l'étudier, il ressentait ce que voulait Hachem? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que lorsqu'il étudie un sujet, donc d'abord, ça commence par le cerveau, effectivement, comme tout le monde, mais après, il rentrait dans la logique de ce qu'il étudiait, mais après, il essayait de le vivre dans plein de détails, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passerait si c'est... Alors, c'est pas pour vivre le détail, c'est pas tellement le détail qui l'intéresse, c'est pour s'attacher à la chose un peu plus, tu vois, pour le vivre un peu plus. De se confondre à la situation, tu vois. Par exemple, tu as des exemples que je peux te donner. Tu as une halakha de bassar bechalav, le mélange, le lait, la viande. Donc tu rentres dans plein de situations où il y a des mélanges, etc. Mais tu le vis comme si c'était toi qui le vivais et tu devais trouver des solutions. Et mais tu vis ça. C'est très difficile pour moi de trouver les mots pour exprimer ça, mais je l'ai vu. Ce que je dis, c'est quelque chose que j'ai vu. Et j'ai vu la différence entre un vrai Talmid Chacham et celui qui est moins Talmid Chacham. Elle se fait au niveau du cœur, c'est au niveau de sa capacité de mobilisation de l'ensemble de sa personnalité et de tout l'ensemble de sa personnalité au service du Limoud Torah. Ça, je l'ai vu d'une façon incroyable. Cette capacité de sensibilisation, de mobilisation, comme d'ailleurs j'ai vu chez les rabbinim chassidim, les rebbeim chassidim, et je pensais à un qu'en ce moment je vais le citer parce qu'on en a parlé la semaine dernière, Rabbi de Tosh, qui est habité à Montréal, qui était un homme incroyable dans sa capacité de mobiliser toute son énergie dans cette fila, dans ses brachot, dans son teilim, dans sa bracha pour le cas Israël. C'était extrêmement touchant, tu vois, un homme qui est Oved et Hachem de tout son cœur, de toute son âme. Et d'une façon... par exemple, je l'ai vu dans une vidéo en train de faire une beracha sur du pain. Alors, Baruch, jusqu'à qu'il sorte, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, c'est déjà pas facile. Mais après, il est arrivé à la fin de la bracha, un mot de Silech Minaret, et regardez bien, c'est une vidéo qui se trouve sur YouTube, de Rabbi de Tosh, T-E-U-C-H ou S-H, un mot de Silech Minaret, un mot de Silech Minaret, un mot de Silech Minaret, un mot de Silech, comme ça, mais 20 fois, 30 fois, il répète la fin de la bracha, au moins plusieurs dizaines de fois. Je dis, mais quand il va finir, mais avec une énergie, avec une concentration, mais il fait quoi là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a déjà dit à Motsi Lechavidaretz. Non, il n'a pas dit exactement comme il fallait. Alors, encore une fois, jusqu'à que ça sorte et qu'il mange son bras. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là exactement? Et c'est quoi le truc? Expliquez-moi. Alors, quelqu'un m'a expliqué, il m'a dit, en fait, chaque nourriture que l'on mange, c'est une nourriture terrestre qui nous rattache à ce monde matériel. Et c'est exactement l'illustration du contraire de ce qui arrive à Rabbi Elazar ben Arach. Lui, lorsqu'il mange, il veut qu'il mange motza, il essaye de se rattacher, de se connecter à celui qui a fait le pain. Donc, il essaye d'enlever toutes les clipotes, toutes les écorces invisibles qui pourraient l'attirer vers une consommation purement matérialiste pour manger la parole d'Hachem qu'il y a dans ce pain. Alors pour nous, c'est même pas... C'est un martien, celui-là, je ne sais pas d'où il sort. Évidemment, c'est un homme incroyable. Mais effectivement, je suis allé rendre visite avec leur petit truc. C'était impressionnant, cet homme. On sent un malach, un ange. Mais c'est vrai que c'est des gens exceptionnels. Mais là, je vois un homme qui mobilise toutes ses forces dans chaque... Il met cette filine, il les met pas, il les met avec tout ce qu'il est. Il est au Vedat Hashem avec cette capacité de mobilisation totale, complète de chaque élément qui nous constitue. Ça, c'est le sod du Talmid Chacham.
qui en mobilisant toutes ses forces, arrive à être un Mayan Amidgaber. C'est ça, Rabbi Lazar Ben Arach. Mayan Amidgaber. Un bébé dans le ventre de sa mère. Comme s'il était, il était complètement, comme tu dis, branché, connecté. Je sais pas comment on dit les mots qu'on utilise. Mais c'est plus que connecté, qu'une connexion. Et en fait, c'est pour ça que lorsqu'on parle du cœur, Cheresh, Haya, Libam, lorsqu'il dit que le cœur est devenu Cheresh, il veut dire tout simplement, c'est la fin de la dimension du Tamid Chacham, à Chodesh Azelachem. C'est-à-dire que le monde est offert à Chacham Batorah, c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser toute sa matérialité, toute sa personnalité au service de la Torah. Hachem fait en sorte que le monde, lui aussi, est à son service. Vous avez compris? Lui, toi qui as su mobiliser au niveau personnel toutes tes ressources, toute ton énergie au service de la Torah, je t'offre la clé. Et donc après, un Rabbi Midras Ben Yair, c'est pas un problème pour lui. Il voit là un fleuve, il dit « Bon, moi j'ai envie de passer là, s'il vous plaît. » Le fleuve dit « Écoutez, c'est bien gentil, mais Hachem, il m'a demandé de couler ici. Je fais simplement l'ordre d'Hachem. » Il dit « Oui, d'accord, mais moi, je vais faire une mitzvah, Pidyon Shuim, donc s'il te plaît, tu dégages, je dois passer. » Mais c'est normal, quoi, on y va, on passe. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Rabbi Chanina Ben Dossa, il dit « Bon, il y a un serpent venimeux, mais c'est pas un problème, moi j'y arrive. Aucun souci, j'y vais. Sa femme, sa fille, elle a plus d'huile, c'est pas un problème, prends le vinaigre. » Mais ils sont fous, c'est des martiens, ces gens-là. Mais en fait, c'est des gens qui ont tellement su maîtriser leur teva, leur nature à eux, au service d'Hachem, ils ont tellement mobilisé qu'après, Kadosh Baruch Hu dit bon, c'est bon, moi je vous donne la clé, vous avez trouvé vous avez compris comment ça fonctionne. Allez, je vous donne la clé. Ça, c'est à Chodesh Azelachem. Et l'inverse, c'est à Cheresh Ayalibam. Lorsque le cœur, il est Cheresh, il est sourd. Il y a le cerveau qui va. Oui, c'est un bonhomme qui travaille avec son cerveau. Le cerveau, il est là, il réfléchit, il connaît tout le chasse par cœur. Mais le cœur, il est là en train de penser, bon, quand je vais partir, alors, escapé ça, je prends un 5 étoiles luxe, super luxe, ou bien c'est juste 5 étoiles sans luxe. Si c'est ça tout son truc, bon, mais il connaît tout le Torah, il connaît tout le chasse par cœur. Mais ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette dimension de Shiboud, je sais pas. Voilà. L'exemple, évidemment, Achawev Ota. Celui qui aime la Torah, qui a un envie, un désir vers elle, bien qu'il ne connaisse rien, Arezé Nikra Chacham. Ça s'appelle un Chacham. Vous entendez ça, cette phrase incroyable? C'est une phrase, si je disais, vous dites, bon, le Rav, il a quand même il y a un problème, il a pas mal dormi cette nuit. Rabbeinu Yona, dans Masechet Avot, chapitre 4, Mishnah Aleph, les mots de Rabbeinu Yona. Achaoevota, donc vous vous rappelez, Ezeu Chacham, Alomen Mikol Adam. C'est qui le Chacham? Celui qui apprend de tout homme. Explication de Rabbeinu Yona. C'est quoi le Chacham? Ahaoevota, celui qui aime la Chochma, ou Mitave Elea, qui a un désir avec elle. Il veut connaître. Afalpi Sheno Yodea Klum, il ne sait rien. Nikra Chacham, il s'appelle Chacham. Mais c'est pas un Chacham, non, il est Ohev Chochma. Il aime la Chochma, mais il ne fait pas. Non, Nikra Chacham, il s'appelle Chacham. Rabbeinu Yona, Loïkare Chacham, toujours Rabbeinu Yona dans Mishlei maintenant. Zulati animshach achre hanefesh hachachoma, kasher lo yikre yashar, mishmakir yosher imen nafsho nimshechet achre yosher. Ça veut dire, ne peut appeler Chacham seulement celui qui est nimshach, celui qui est attiré par la Chochma. Si tu vois que tu es attiré par le désir, la passion, tu t'appelles pas un chacham. Et plus proche d'être appelé un chacham, celui dont l'âme, c'est-à-dire les volontés, l'intériorité profonde, est attirée après la connaissance de la Chokhmah, la volonté d'acquérir la Chokhmah et l'accomplissement de ses paroles dans ses actions, même s'il n'a pas appris tellement de Chokhmah, plus que celui qui a étudié la Chokhmah, qui a appris, mais il est Nimshach Achrei Ta'ava. Sa Ta'ava, c'est de kiffer. Ce qu'il veut, lui, c'est le kiff matériel. Mais il a étudié la Chokhmah. Celui qui connaît beaucoup moins que l'autre, mais qui a une envie d'elle, il est beaucoup plus Chacham que celui qui a la Chokhmah, mais qui est Nimshach Achrei Ta'ava. C'est des trucs incroyables. Franchement, c'est des termes qui ne sont pas logiques dans la logique commune des êtres humains.
Chacham, c'est en fait pas, vous avez compris, c'est pas ça a plusieurs lectures le mot Chacham. Mais ici, la lecture de Rabbeinu Yonah que j'ai cité ici, et ce que nous avons compris dans la Gemara, dans Shabbat Kuf Mem Zayin, Acheresh Haya Libam. Est-ce que le cœur est comme Cheresh, sourd-muet, et sourd surtout, il n'entend pas? Est-ce qu'il est comme la pierre, comme le dit le Maharsha? Ou bien le cœur, il est ouvert, et donc, Achodesh Hazeh Lachem, ça devient Chodesh, ça devient Lachem. À ce moment-là, le moi vous appartient. Le moi est à vous si vous n'avez pas Cheresh Libam. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est le deux opposés. La Torah nous donne toute la domination sur ce monde à condition qu'on soit tout le contraire d'un cœur de pierre. Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui et je vous souhaite Shabbat Shalom.